Eh bien, salut à tous, c'est Strangerman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft et aujourd'hui on se retrouve dans la survie dans la jungle. Donc aujourd'hui les gens vont essayer de se débarrasser de l'effet de potion qui lance des raids ou sinon on va lancer un raid. Euh, J'aimerais bien aujourd'hui lancer un petit raid, vous voyez, un peu en mode tout détruire. Donc aujourd'hui on va lancer un raid, mais avant ça il faut que je vous parle d'un truc. Plus de 50% des gens qui regardent mes vidéos sont non abonnés. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner et liker un peu? Ça me ferait, enfin, lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir et abonnez-vous à la chaîne. Alors, on va tout de suite partir, tenter de faire le petit raid. Je suis nul. J'ai déjà fait 3 raids, si je me souviens bien, dans ma vie. Un où je me suis fait éclater. Et l'autre où tout simplement, enfin les deux autres où j'ai plutôt bien réussi, mais je suis quand même mort une fois. Donc après on ira peut-être miner après le raid, enfin ça dépend si la vidéo est longue ou pas. Donc abonnez-vous et lâchez un pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir, partagez et bien tout le bordel qui va avec. Donc on va tout de suite aller au petit village pour pouvoir lancer ce petit raid. Donc j'espère qu'il va pas s'arrêter avant qu'on soit au village parce que sinon j'aurai un peu de somme. Donc je vous retrouve une fois qu'on est au village. Ok, donc je viens d'arriver au village, le raid vient d'être lancé. Et ben tout simplement, on va essayer de se le faire. Malheureusement, j'ai pas mis encore mon checkpoint parce que. Enfin, mon checkpoint, mon. Oui, mon checkpoint en fait, faut que j'aille juste dans une petite maison. Voilà, hop, on met le checkpoint. Donc, il suffit de cliquer sur un lit. Allez, hop, déjà un. Oh, il drop des émeraudes. Vite, vite, vite. Ok, c'est bon. Et il n'en reste plus qu'un qui est juste là-bas. Allez, on va se le faire, lui. Ok, deuxième partie du raid. On mange un peu. Donc voilà. Avant, sur le passage, j'ai vu une faille, donc on ira peut-être la faire, enfin l'explorer dans le prochain épisode. On verra très bien. Ok. Alors, où sont les ennemis maintenant? Oh tiens, un cheval, on va l'essayer après. Alors, où ils sont? Ok, ok, il y a des Johnny. Oui, je sais, moi j'appelle ça des Johnny parce que, en fait, si vous savez pas si on les renomme Johnny, en tout cas sur Minecraft Java, et ben ils attaquent tout le monde, c'est-à-dire je crois qu'ils attaquent les moutons, les zombies et enfin, tous les mobs. Pas toutes les entités, mais vraiment tous les mobs. Ok, il en reste deux. Si jamais il y a une petite technique à faire pour les ravageurs, une technique vraiment très simple et très utile, je vais vous la montrer si on arrive à avoir des ravageurs. Même si je pense qu'il y aura des ravageurs. Alors, où ils sont? euh, Je les trouve pas. Non, alors. Ah. Euh, la cloche vient de. Enfin, la cloche, la truc vient de ressonner. Ah, ils sont là, ok. Ok, il en reste plus qu'un. On va se le faire. Enfin, on va essayer de le trouver d'abord. J'ai cru en voir un par là-bas avant. Mais je suis sûre de rien. Ah, on l'entend.
Donc il est proche, enfin potentiellement. Ouais, sinon c'était juste un villageois. Mais oui, il est. C'est un truc de fou. En plus, du coup, ça veut dire qu'après, on aura plein de petites réductions sur nos petits échanges avec les villageois. Donc, ce sera cool. Ah, il est là, ok. Eh, hey. Oh, le zombie. T'en mets pas, ok. Non, mais je te jure, là, les petits zombies qui essayent de s'en mêler. Ok, la troisième partie du raid va bientôt être lancée. On va voir ce que c'est dans un instant. Ok, alors où ils sont? Les raids dans Minecraft, si jamais ça peut varier. En tout cas sur Minecraft Bedrock, ça peut varier. C'est-à-dire que soit vous avez de la chance et c'est un petit raid, soit vous n'avez pas spécialement beaucoup de chance et c'est un énorme raid super compliqué. C'est ce qui m'était arrivé en fait avec mes potes une fois. On avait lancé un raid comme ça et c'était un raid d'au moins une dizaine de manches. Et c'était vraiment très très compliqué. Bon, alors il me drop du stuff enchanté, donc c'est plutôt cool parce que jusqu'à maintenant on n'avait pas de petite table d'enchantement. Alors, il y en a un ici, on va se le faire. Allez, viens toi là, hop. Si jamais vous pouvez pas lâcher de commentaires et que vous voulez mettre un commentaire sur cette vidéo, mettez le commentaire sur la toute première vidéo que j'ai fait. Parce que c'est bizarre, parce qu'en fait mes commentaires sont activés sur mes premières vidéos et sont plus activés sur les dernières vidéos que j'ai fait, c'est-à-dire celle-là, celle d'avant, celle d'avant-avant, celle d'avant-avant. Ah, un ravageur, ok. Donc le ravageur, regardez. On se fait un petit piège comme ça, hop. Et là, normalement, je dis bien normalement, le ravageur va rester bloqué. Regardez, hop, on rentre. Ok, on a tué le ravageur, donc ce petit piège marche vraiment très très bien. Ok, seconde manche, donc la quatrième manche, je le rappelle. Et oui, je sais, dans le dernier épisode de Ark, j'ai mis que c'était le quatrième épisode alors que c'était le troisième. Donc je me suis trompée, je suis désolée. J'ai pas réussi à changer ça, donc dans le prochain épisode, je mettrai que c'est le quatrième partie 2. Donc la quatrième manche vient d'être lancée. On va se la faire tout de suite. Et il commence à faire nuit. Je vais faire dodo parce que voilà, je vous retrouve une fois que j'ai dormi. Donc on se retrouve après et il y a une witch. Ah! Et donc je le disais, j'ai dormi et je me suis fait attaquer par une sorcière alors que je venais juste de me réveiller. Non mais sérieusement, c'est quoi cette honte? Attaquer un ennemi alors qu'il vient juste de se réveiller? Ça aussi, ça devrait être interdit dans les lois de la guerre. Bon, par contre, je vais mourir là. Oh, oh. C'est quand qu'il s'arrête le poison? Attendez, on va s'enfermer chez le villageois. Petit poison, arrête-toi, s'il te plaît. Ok, il commence à s'arrêter, mais il commence juste. Donc, ah oui, quand même. Oh oui, quand même. Donc là, on a l'équivalent d'une épée en diamant, si jamais. Donc on va l'utiliser parce qu'en fait, regardez, 7 points d'attaque damage, 7 points d'attaque damage. Donc c'est l'équivalent, en fait, c'est pareil. Donc c'est bon, on a regagné un peu de points de vie. Bon, par contre, si on se fait encore bolosser par une sorcière, ça j'accepterai pas. Sorcière dans Minecraft, ça fait vraiment très mal, surtout qu'on peut pas les gérer avec un bouclier et tout ça. Parce que oui, il faut savoir, si vous avez une épée en fer tranchant 2,
elle fera plus de dégâts qu'une épée en diamant. Donc par exemple sur The Eve, je sais qu'il y a un truc où vous avez soit, enfin oui, donc dans le serveur The Eve, quand vous partez en Skywars, vous avez soit une épée, enfin vous pouvez avoir une épée en diamant, comme vous pouvez avoir une épée en fer tranchant 2. L'épée en fer tranchant 2 attraquera plus fort qu'une épée en diamant. Sachez-le. Et comme ça, je pense que j'espère en tout cas sauver plein de gens en PvP grâce à cette petite astuce, même si je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui la connaissaient. Ok, donc il reste plus qu'une personne et je crois que c'est une sorcière. Enfin, c'est pas vraiment une personne, hein, mais vous m'avez compris. Alors, où est la petite sorcière? Enfin, je crois que c'est une sorcière. J'ai cru avoir entendu une sorcière. C'est pas dans les grottes. On va regarder dans celle-là. Mince. Pire ennemi du ciel. Oh. Pas dans celle-là non plus. Peut-être dans cette grotte-là. Non. Où est le dernier petit mob? Ah. Alors... Mais c'est pas possible, il est où? Attendez. On se retrouve une fois que je l'ai trouvé. Ok, donc on se retrouve juste après. Donc c'était bel et bien une sorcière. Elle était cachée dans les grottes. Et j'ai par ailleurs trouvé un spawner à squelette. Qui se trouve juste ici. Donc je sais pas comment... Bon, c'est pas grave. J'ai trouvé un spawner à squelette qui se trouve là-dedans. Donc on ira le faire peut-être dans le prochain épisode. Enfin, l'aménager pour pouvoir faire une sorte de ferme XP. Ah oui, alors eux ils font vraiment très mal. Hein. Quoi? Pourquoi c'est possible ça? Ah non, pas ça. Ouais, on récupère vraiment beaucoup de stuff. Par contre, je suis sur le point de mourir. Donc j'ai déjà tué la moitié des... Ah, c'était une vache. J'ai déjà tué la moitié des petits méchants qui étaient là. Enfin, des petits méchants. Mais quand même, c'est quand même des grands méchants. Hein. Donc, comme je vous le disais, j'ai trouvé un spawner à squelette. On va l'aménager dans le prochain épisode. Je pense. Et on va aussi peut-être faire la faille dans cet épisode ou dans le prochain épisode. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? What? Ok. Alors, où sont les petits pillagers? Oh mince. Les coups critiques dans Minecraft, en tout cas dans Minecraft Bedrock, c'est vraiment très abusé, je trouve. En 4 coups, je tue un pillager et avec 2 coups critiques, je le tue. Il y a vraiment une sacrée différence. Hein. Du coup, où est le petit dernier, je crois que c'est le petit dernier. Pillager. Vous allez pas me dire qu'il s'est encore enterré dans les grottes là? Donc vous voyez, il est là, dedans le spawner à squelette. Alors... Bon, je vais dormir, on se retrouve juste après, une fois que j'ai trouvé le dernier petit pillager. Les gens, ça fait 10 minutes que je suis en train de chercher, peut-être même 20 minutes, et toujours rien trouvé. J'ai fait le tour des grottes, j'ai fait le tour de la map, enfin du village en tout cas. Rien. Donc, je vais me permettre d'utiliser une commande, c'est exceptionnel hein, parce que vraiment c'est pas intéressant quoi. Passer 20 minutes à chercher. Regardez, j'ai même plus de bouffe. Passer 20 minutes, enfin si j'ai la bouffe, c'est des betteraves. Je passé 20 minutes à chercher
un pillager ou une sorcière, j'en ai marre. Donc je vais me permettre d'utiliser une commande qui va faire qu'en fait ça va tuer tous les pillagers qui sont dans la zone. Et si ça marche, enfin si ça lance pas le raid, toutes les sorcières, mais à mon avis ce qui se passe, c'est qu'en fait les sorcières peuvent spawn dans les grottes. Donc elles peuvent spawn dans les grottes qui sont en dessous du village donc. Et à mon avis, elles spawnent dans les grottes qui sont en dessous du village. Ou sinon c'est un pillager qui est allé se mettre dans les grottes par terre ou je sais pas où. Donc je vais me permettre d'utiliser une commande. C'est pas de la triche parce que voilà. Donc la commande je crois que c'est slash kill arrobase e en parenthèse type égal pager, hop hop hop, on va refermer les parenthèses et si j'ai pas foiré mon coup, ok, donc c'est à mon avis c'est bien une sorcière comme je le disais. Donc on va tuer toutes les sorcières qui sont dans la zone. Donc slash qui est là en base E, entre parenthèses, type, hop, le type égal witch. Hop. Ça doit être peut-être des ravageurs ou sinon c'est... ou pas, mince. Ou sinon c'est des Johnny, mais je connais pas le nom des Johnny en anglais. Attendez. Je vais faire mes petites recherches sur internet. Comment s'appellent les Johnny là. Enfin moi je les appelle les Johnny. Et je vous retrouve juste après. Ok. Comme vous pouvez le voir, je l'ai tué. C'était donc un Illager. Alors par contre, où il était, alors là j'en ai aucune idée. Mais par contre j'ai le seum parce que je crois que les Illagers, c'est les invocateurs. Et les invocateurs c'est ceux qui donnent des totems of undying. Donc si c'est ça j'ai le seum. Parce que j'aurais bien voulu avoir un petit totem of undying. Mais du coup, on a les réductions dans le village. Et j'avais, bon il pleut, mais j'avais repéré, voilà, ce petit monsieur, il nous échange des bibliothèques. Ok, lui est pas bien, on va aller changer vite son métier. Lui c'est un pêcheur, non ça m'intéresse pas le pêcheur. On va essayer de trouver un armurier pour qu'il nous fasse des petites réductions. Normalement il y en a un dans le village vu qu'il y a une petite meule. J'espère vraiment qu'il y en a un. Alors lui il a pas de métier. Par contre, pourquoi toi tu me fermes la porte à la gueule? Non mais je te jure. Ok, donc je vais essayer de trouver le petit... Attendez, bon au pire je vais casser le baril. Comme ça le pêcheur va changer de métier. Enfin normalement, si tout se passe bien il change de métier. Il est où? Il est pas dans cette maison. Il y a quelqu'un dans cette maison? Il y a un paysan plus un villageois, enfin un milieu du village. Comment ça se fait qu'il soit toujours pêcheur lui? What? Bon, je vais chercher comment on appelle ça déjà? J'ai un blanc. Non, c'est pas possible. J'ai un blanc à le villageois et je vous retrouve juste après. Ok, donc on se retrouve avec en compagnie de notre poteau là. Ah oui, mais ça coûte super cher en fait. Non mais c'est des fous. Est-ce qu'on essaye de l'augmenter? Ça coûte quand même super cher. Hein. Après le charbon et le fer et tout ça. Attendez, regardez. On va lui préparer un petit piège comme ça dès qu'il va se réveiller. Il va être bloqué. Ah, le lit est obstrué. Ok, c'est bon, le lit n'est plus obstrué.
Par contre, j'espère que je vais pas me retrouver la tête dans le mur. Non, c'est bon. Ok, donc là, normalement, il peut plus sortir. Non, mais, what? Ok, attendez, l'autre, j'ai vu un mec passer qui était aussi un... Lui, là. Viens, non. Ah, lui, c'est déjà peut-être un peu plus intéressant, parce qu'après, on a des épées en diamant. Et là, c'est... Ouais, par contre, ça coûte un peu plus cher. Non, je pense qu'on va bien rester à l'autre. Je sais qu'après, ils peuvent échanger les trucs en diamant, donc c'est... Voilà. C'est bien. Lui, c'est le forgeur d'outils, et l'autre, c'est le forgeur de quoi? C'est peut-être le forgeur d'armes. Ça vaut peut-être plus le coup si c'est le forgeur d'armes. Forgeron d'armes, ça vaut plus le coup. Voilà. Allez, mon coco. Maintenant, tu tombes dedans. Voilà. Hop, hop. Comme ça, plus personne peut rentrer. Je déconne, en fait, tout le monde peut rentrer. Ok. Ok. Donc, il nous débloque ses enchantements. Enfin, ses enchantements. On va tout mettre là-dedans, là. Hop. Attendez, bon, on va quand même faire ça. Hop. Donc, cette émeraude. J'ai pas cette émeraude. Ah, merde. Je m'en vais à la base, prendre du fer et du charbon. On se retrouve juste après. Ok, donc on va essayer un petit cheval. Pardon, merde. Ah, je l'ai tapé. Comment j'ai fait maintenant? Voilà. On va essayer un cheval. Ok, il m'aime bien. Il a l'air d'aller assez vite. Par contre, oui, c'est vrai. Hop. Il saute un peu haut. Ok, donc voilà, on a trouvé un petit cheval. On se retrouve une fois que je suis à la base. Ok, donc on est à la base. Alors, je vais prendre... Depuis qu'on a ça? Ah oui, je me rappelle plus qu'on avait fait ça, mais ok. Donc je vais prendre le fer, voilà. Je sais, on gaspille un peu de fer. On a une golden apple? Oh oui, quand même. Je gaspille ça. Est-ce qu'on a un peu de charbon dans les fours? Ouais, ça va. On va prendre un peu de charbon. On prend 32 et... non, du coup il nous faudrait 33 en fait. Ok, hop. Attendez, est-ce qu'on en a là un peu? Ouais, ok, c'est bon, on a plein de fer aussi. On se retrouve une fois qu'on est à la base. Pardon, je voulais dire en fait une fois qu'on est au village. Ok, donc on est à la base. Enfin, non, du coup au village. Ça fait 2 fois de suite que je dis à la base alors que c'est le village. Pas besoin de refermer pendant qu'on est ici. Alors, ça c'est enchanté recul 1. C'est nul, mais on va quand même en prendre une parce que voilà. Ensuite, du coup, on va lui faire plein de petits échanges. Voilà, 3 émeraudes. Et on va lui faire des échanges de fer. Allez, hop, tant qu'on peut. Maintenant, il monte de level ou pas? Il monte de level. 17 silex. Ouh, après on a une hache. Ouh, ça peut être pas mal. Une hache pour combien d'émeraudes? 21 émeraudes. Ouais, ça coûte un peu cher quand même. Donc, on peut encore lui faire 2 échanges comme ça. Ou 2 échanges. Ok, on va lui faire des échanges comme ça. Normalement, là, il monte. Voilà. Et on peut lui acheter... Oh, délicatesse! Alors ça, c'est vraiment génial. Bon, par contre, on n'aura jamais assez d'émeraudes. Enfin, pour l'instant, on n'aura jamais assez d'émeraudes. Donc, on a plein de petites épées en fer un peu cool. On va tout les laisser là pour l'instant. Donc, récapitulons cet épisode. On a réussi à avoir un super villageois qui nous échange un peu du diamant. On a réussi à faire un raid. Dans le prochain épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la faille et qu'on... J'avais dit quoi? J'avais dit qu'on allait faire quoi d'autre? Pardon pour la torche. Je me souviens un peu ce que j'ai dit. Bon, c'est pas grave. On va faire la faille, je pense. Je vais vous montrer quelques petites techniques pour extraire dans Minecraft Bedrock. Donc abonnez-vous si vous voulez voir ça. Et likez, c'est très important. Partagez. Et lâchez un commentaire sur ma première vidéo si vous voulez, si vous voulez me proposer des idées ou me dire des trucs.
Et du coup, je vais vous montrer dans le prochain épisode une technique pour extrait. Abonnez-vous si vous voulez voir ça. A plus, c'était Stranger Man, on se retrouve à la prochaine. A plus.